Ah, il faut vraiment que je parle très près. Comme ça, là. Tu vois, faut coller sa bouche, en fait. Ok. Sur ça la marche. rondelle. Ouais. Très bien. On dirait une chanson de J'adore. de BDE. C'est toi mon genre d'humour. Colle ta bouche sur la rondelle. D'accord. C'est qui le représentant violence sexiste et sexuelle? Moi, C'est c'est moi. clairement moi. Allez, c'est moi. Clairement moi. Moi, je suis le représentant doudoune sans manche. Étant Donc, donné, vous vous étant donné démerdez. les anecdotes que j'ai, je pense que c'est moi. Ok, vous êtes chaud, quoi. Ouais. À 3, tout le monde dit le nom de quelqu'un qui est dans la troupe des enfoirés. 1, 2, 3. Muriel Robin. 300% Camille, Moi. 300% Étienne, Ouais. 300% Babor, C'est pas mal comme présentation, ça. 300% Plaisir. C'est littéralement ça, en fait. 3 beaux sourires. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Bien sûr. Évidemment. Hello, bien tout sûr. le monde. 28e épisode de 300% plaisir. Voilà. Combien de pourcents de plaisir, rapidement? 12 000%. 12 000% pour Camille. 150 parce que la bonnette du micro a une odeur un peu rance. Ah ouais? Ouais. Rance. Bah, Alors, ouais, c'est un peu la cave. je vais quoi. pas te mentir, je suis allé la chercher dans la cave hier. Tu peux- C'est vrai, dans la cave. Ouais, Bon, bah, enlève-la voilà. peut-être. Vas-y, fais voir si C'est tu vrai. l'enlèves. Attends, si ça donne. Vas-y, j'essaye. Ah, ça c'est meilleur. Je préfère l'odeur du Ouais, métal. Vas-y, on va dire que c'est comme ça. Présentation très très rapide. Ça veut dire qu'il y a des gros peu et des gros te. Ah Non, ouais, sans par la contre, bonnette. peut-être. Du coup, on me demande pas quel Non, est mon mais- pourcentage de Mais plaisir. c'est pas présenté. Ah, pardon. On sait Pardon, pas qui excusez-moi. tu C'est quoi es. cet invité pressé là? Tu restes à ta place, qui que tu sois. Désolé, donnez-moi une chaussette sale. Non mais On te libérera à la fin. Merci. Bon, je remets la bonnette. tu tant veux la... pis. Ouais, pour les peu et les... T'en as pas une bonnette? Non, j'ai pas de bonnette. Moi, C'est je suis Camille, bonasse. c'est Camille ma Qu'est-ce bonnette. Oh, que je C'est peux Camille ma faire bonnette. La bonnette. C'est une Alors, belle bonnette. bah, Je d'ailleurs, je quitte le projet. renfile je la vais... bonnette. Ouais. Je vais vous présenter parce que les gens là ils comprennent rien. Ils se Ouais. demandent ce qui se passe. Mmh. Elle se tape avec les grands de ce métier, c'est Camille Fievez. Bonsoir. C'est quoi? Salut. C'est très minimal ça. Ouais. Se tape Camille Fievez, c'est pas voir l'éléphant. C'est très minimal et beauf. J'ai pas. Alors, non, on a invité. Alors, bon, je vous le dis, je l'adore. Voilà. C'est un mec qui faisait des podcasts en quelle année? En 2015. Qui est l'équivalent des années 20 pour le podcast. Bien sûr, évidemment. C'est la vraiment, deuxième vague du podcast, on ouais, appelait ça. C'était, vous enregistrez avec des menhirs à l'époque, il me semble. C'était le variant. C'était quelle variante du podcast? Si des gens connaissaient le Podcastor en 2014, ils vont peut-être reconnaître ta voix. Oui, tout à fait. Putain, le podcastor, cette vieille T'as rêve. vu? Ok. Plaisir coupable également. Plaisir coupable également, tout à fait, avec mes collègues de chez Goom à l'époque, que je ne salue pas, puisque je les déteste. Très bien. Et maintenant, on va se marrer. Donc en passant par là, ça c'est ton nouveau podcast Ouais, tout à fait. sur l'histoire dans lequel vous débunkez les conneries qui sont écrites dans les livres d'histoire, on peut dire ça comme ça? Bah, c'est plus un podcast qui parle d'actu, on part d'une actu hebdomadaire, et puis en fait c'est un bon prétexte pour revenir dans le passé et pour parler d'un événement historique qui est en rapport avec l'actu, et c'est un podcast que je fais avec Roman Fasseria Lacoste, que j'embrasse pour le coup. Je vais résumer tout ça. Ave César, ceux qui vont mourir de rire te saluent. Mon Dieu. On est avec D'ailleurs, mon copain on dit- César Monterol, on l'applaudit. Merci beaucoup. Bravo. 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 Bienvenue César. Alors pour la petite anecdote, on dit ah ouais et non pas ave. Ah ouais? Ah bon? c'est vrai, T'as ouais. vu, je l'ai dit là. Pourquoi? Je sais Bah, pas. le V, V, c'est c'est- ouais. C'est une. J'ai appris ça dans Camelot saison 6, sachez-le. Ah ouais. Ah Voilà, ouais. c'est très Et sourcé. ça s'écrit AH plus loin OUAIS. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, César. Ah ouais, César. Ah Il ouais? disait- Il se disait que Ouais, des ça. dingueries. Ouais. Ouais, ouais. Non mais c'est vrai, le V c'est un U, c'est la même lettre en romain. D'ailleurs c'est pour ça que c'est un V tout le temps dans les... Mm. Moi, je crois que c'était par rapport à V pour Vendetta, mais autant pour moi. Non, ça n'a pas de rapport, Ah, très bien. effectivement. Autant pour moi. Donc ils disent genre un volatile pour un oiseau. Ouais, ils disent Ouais. ça. Ouais, ok. Ils le disent couramment. Un volatilum. Non, c'est J'ai Kawe écouté Canem. un- Tu sais, attention aux chiens. Vous n'avez pas Oh, été en latin? insupportable. Bah ça, putain, Camille mais moi j'en ai fait. J'ai eu J'ai fait 17 le au bac en maximum. latin. T'es allé jusqu'au bac? Mais moi avec le- aussi, Bien sûr. moi aussi, j'ai fait 7 ans de latin. Ah ouais? Et je sais pas qu'on dit ah ouais putain je suis les boules. Et moi aussi, pareil. Trop les boules. Vous voulez dire un truc en latin là? Attendez, Civis pacem parabellum. Qui veut la paix prépare la guerre. Exactement. Nil Noé soupçolé. Et il C'est y a je suis nul sous Paulet, mieux c'est que ça sous le soleil. Non, vas-y, c'est quoi? C'est sous le soleil. Non, c'est rien de nouveau sous le soleil. Cogito ergo sum. Ah, Oui, je bien pense, sûr. Je suis. évidemment. Allez à Iacta Est. Ouais. mais tu Le prononces sort. bien, là, là. j'étais T'es pas- bilingue ou quoi? Les Non mais dés sont attends, jetés. le truc Attends, c'est on est avec un centurion. qu'on peut aussi prendre en compte le fait que ça se trouve je dis complètement de la merde et ça Non, se non, prononce non. vraiment AV. Mais hein. trop pas, c'est vrai. C'est le U et le V, c'est la même lettre. C'est ouais, on dit. C'est pas vrai, c'est ouais.
à tous les historiens qui nous écoutent. Agenda, c'est du latin aussi, ça veut dire ce qui doit être fait. Un agenda. Non, c'est vrai. Aquarium aussi. J'ai écouté un Ça veut dire podcast sur ceux les qui doivent gladiateurs il y garder les a poissons. 2 jours. Sur le fait qu'il y en avait très peu qui mouraient dans l'arène en fait, parce que ça coûtait méga cher. Ouais. Ah, des- tu me regardes en espérant Ouais. que je débug le... Ah ouais, Tu bah vas- ouais, tu t'es vas- l'historien Ouais, de la Tu table. vas hein. décrypter ça. Non mais c'est vrai, c'est D'accord. complètement vrai. D'ailleurs, info gallo-romaine que je viens d'apprendre, mais Ouais. il lance la production de Gladiator 3. Voilà, je Ah, viens de le lire, là, j'étais ouais. sur le canapé. C'est vrai que Le Quand 2, on a c'était pas nécessaire. quand on mais- a vu le 2, on s'est dit j'ai hâte du 3. Vraiment. Ils ont pas pissé sur mon enfance avec, Bah, si. avec cette suite. S'ils font comme Brice de Nice et qu'ils cassent le 2 après, peut-être, tu vois, mais c'est tout. C'est le T'as seul fait cas un- où c'est. T'avais un super dilemme quand on était Ah oui, en vacances. Je vous le refais. On est parti en week-end là, il y a peu de temps avec César. Le dilemme, c'était tu préfères que Gladiator n'ait jamais existé ou Matrix n'ait jamais existé? On en avait marre de baiser en fait à ce moment-là et on s'est dit tiens on va avoir ça. Bien sûr. Arrêtons de baiser 5 Vous êtes minutes. tellement cool. Ouais voilà. Je crois que je préfère Gladiator quand même. Ben, on a tous dit ça. On a tous dit on préfère tous Gladiator, mais si t'enlèves Matrix, Non, moi c'est je veux que dur, quoi. Matrix existe. Ouais. Voilà. Je veux Ça a que plus Matrix- influencé la pop culture quoi. Je me rappelle Étienne qui a dit non mais je veux dire ce logo Warner vert c'est culte. C'est vrai que j'ai dit ça. J'ai dit ça. Quel Après beau bon gosse. j'étais défoncé à l'héroïne donc voilà. Parce qu'on Et après est- on a retourné baiser. Ouais. C'est dans le même week-end qu'on a fait cette vidéo avec les surnoms des rugbyman, mais je crois que vous l'avez pas vu. Je vous en avais parlé tout à l'heure, vous avez fait ouais, je vois de quoi tu Je parles. l'ai en fait, bien je l'ai sûr. vu mais sans le son, j'avoue, Voilà. j'avais pas d'écouteurs. j'ai fait- Ah putain Et si- que avec les sous-titres ça doit être extraordinaire en vrai. Tu sais, c'est ce genre de truc où t'es obligé de le tourner parce qu'on a passé le week-end entier à faire ça en fait. Ouais, fallait exorciser. Dès qu'il y avait un mot, Mm. c'était genre au pantoufle. C'était On faisait un gars, dès qu'on entendait un mot qui pouvait faire surnom de rugbyman, on le convertissait en surnom de rugbyman. et ça a mis 3 bonnes heures avant qu'on prenne conscience de il faut qu'on s'arrête de Ouais, il faut ouais. vraiment qu'on s'arrête de le faire. Mais ça consiste à dire oh, le nom, Ouais. avec un léger accent, c'est ça? Au biscotte. Ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Au barrique. Voilà. Ouais non voilà. C'est tout. En fait c'est une maladie. 300% César. Aujourd'hui, on a décidé qu'on allait parler des moments de solitude, des moments difficiles où on a un peu honte et où on fait un peu tiep quoi. Voilà. Alors et où on fait des bêtises aussi. Je sais pas. Vous avez fait un peu des bêtises vous dans votre vie? Est-ce que toi Camille, t'es une personne qui fait des bêtises ou ça va? C'est trop mignon le mot bêtise. Ouais. 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 Attends, est-ce que je suis une personne qui fait des Est-ce que bêtises t'as cassé des trucs? Est-ce que tu t'es dit oh là là, je vais me faire tuer? Vous êtes déjà dit ça mot pour mot? Oh là là, je vais me faire tuer. Moi, je me suis dit ça 1000 fois parce que je suis fille de gendarme déjà, donc. Ouais, toi, tu pouvais te faire globalement, tuer à tout Te moment. menace de mort Il constante. rentrait bourré avec son flingue, il tirait en l'air, donc là elle s'est dit ouais je vais me faire tuer. Oui c'est tu finis ton assiette ou je sors le LBD quoi. Voilà, c'est ça. Le FAMAS. Bah déjà oui, il voulait que tu rentres dans l'armée ou pas? Ouais, il aurait bien aimé que je sois officière. C'était triste à mourir. Ouais, il Jamais m'appelait de la Jérémy et il me voulait que je porte Ouais. un treillis. Natou était gendarme, regarde. Ouais, c'est ce que Elle s'en j'allais est bien dire. sortie. hein. Non, elle était D'ailleurs. policière, elle. Ah, ça n'a rien à voir. Mais c'est même alors, pas le, vas-y. ministère, le même ministère Ouais. enfin. En vrai, je suis chaud. Je sais qu'il y en a un, c'est l'armée, et l'autre, genre, c'est l'État, mais globalement, c'est les mêmes missions. Ouais, Je crois qu'au niveau local, globalement, ils traquent le crime, mais. Traque le crime, tu confonds Ils avec font Batman, régner la je pense. justice, Ouais. ouais. Sur Non, mais je sais pas, Gotham. moi à Thônes, il y a une gendarmerie et un poste de police, mais il y a plus de gendarmes, donc c'est plutôt eux qui gèrent. C'est gèrent lequel les qui trucs, mais- picole le plus, tu penses? Ah, je sais pas. Faudrait faire un concours en vrai. Ouais. Ah, ce serait Un mortel. reboot de Un Interville. Interville. Mais de fou. Policier contre gendarme. Police nationale, lâchez. Avec Robert Wurtz qui arbitre. On leur fait boire plein de bière à l'aveugle et l'équipe qui. Enfin, bon, allez, je sais pas comment aller au bout de ce truc, j'ai fait un AVC. Tu fais une dégustation de bière Oui, avec voilà, c'est Amixem ça, c'est et des exactement ce flics. que je voulais. Une fois, je me souviens d'une bêtise assez minimale, mais Ah. qui a eu des grosses conséquences. C'était au collège avec une copine, on a Ah, mis. c'est quand t'as enculé un pangolin et qu'il y a eu l'épidémie, là, le truc après. C'est quand j'ai raconté une histoire complètement fausse sur mon prof de sport et qu'après, ben, on l'a plus jamais revu. Ah, Quelle j'avais horreur. mis une petite chaînette de porte-clés Ouais. dans la serrure du cours, de la salle de cours au Ok. collège. Et ça a annulé l'heure, quoi. On pouvait plus ouvrir la porte. Ouais. Ah. Mais tu sais, vraiment, on l'a fait, t'avais mais quel en âge pensant à rien. Bah, je sais pas, j'avais 12 ans, quoi. 13 ans. ouais. Et vraiment, Ok. on l'a mis dans la serrure en pensant à rien, limite en discutant. Et bah, il n'y a pas eu cours, quoi. C'est dans la serrure de la salle des profs qu'il aurait fallu faire ça. Bah ouais, mais, Ouais. mais j'avais Plus pas lycée. mesuré Ou de la l'impact sortie d'une de mini secours. chaînette. Et foutre le feu après. Tu te rappelles le truc de. Tu sais, si le prof est en retard Oh, un bien quart sûr. d'heure. Ouais, bien sûr. Genre, il n'y a pas C'était cours. 10 minutes, ouais. Ouais, bah. Moi, j'étais Non, dans mais il le y avait privé. débat, il y avait débat. Mais c'est déjà arrivé ça.
C'est déjà arrivé à quelqu'un? Bah non, je crois pas. Non, mais Moi- après, il arrive et tu fais ah, l'heure, c'est l'heure. et tu vois le prof qui fait ouais, vous avez Ah, raison. c'est vrai que j'ai 12 Bon, minutes bah, je de rentre. retard, c'est la loi. Je peux rien faire comme ça. Je me souviens, ça me fait penser au lycée. J'ai traîné avec un pote méga costaud qui faisait du rugby et tout. Pas César donc. C'était ouais, j'ai fait un petit régime, mais c'était gribouille, hein. Non, c'était tartine. Ah pardon. Oh, tartine. Et à un moment donné, on lui disait vas-y, mets un coup d'épaule dans le mur. Et il a fait un trou, mais Ouais. énorme dans le mur. C'était un mur en placo. Il pesait 100 kilos. Athlétique de fou. C'était tort. 17 ans, 2 ans de retard Ouais. en première, tu vois. Bah et vraiment, on a fait, et on est parti en courant comme des merdes. Pour moi, c'est le moment où tu peux accuser l'éducation nationale sur le fait que les écoles soient vraiment mal faites, quoi. Tu vois, Ouais, mal ouais, construites. clairement, ouais. Bah c'est vraiment, je suis pas responsable en Non, fait. mais t'es pas obligé de rebondir sur toutes mes vannes hyper à chier, putain. Mais arrête un peu, t'es un mec super. Ah ouais. putain. Écoute merci. pas ce que disent 100% de ton entourage. Il y a que la vie de mon daron qui compte. On a un pote. Oh, c'est le moment où on raconte ça, j'adore. On a un pote en commun avec César, un de mes meilleurs amis, tout simplement un de mes témoins de mariage. Oh yes. Quand t'as Euh, parlé de bêtises, j'ai oui. pensé à ça. Il a fait pour ça, il, il travaille dans il travaille dans une concession Non automobile. mais mec, on sait pas ce qu'il fait. Ouais, on sait On pas. sait pas ce qu'il fait. Il faut le dire. À chaque fois, on dit tu vends des bagnoles. Il est là. Non. He's in business, tu vois. Il met des Est-ce que c'est c'est Non. Oui. Comment tu sais ça? Attends, quoi? Il s'appelle vraiment comme ça? Oui. Non mais moi je dis Bah, c'est. par contre, on va pas mettre son nom du coup. Non mais moi en Haute-Savoie, toutes les voitures écrites derrière, ça doit être le plus gros concessionnaire Ah, non, non. de toute la Ah oui. région Rhône-Alpes. Ah oui. Ou c'est la Ça aurait bière, été quoi. fou que ce soit fou. Non, Ouais, tu vois. il vit en Savoie, mec. comment Je c'est sais pas, non mais voilà. Non, mais juste, c'est un mec qui met des costumes et il part de chez lui à 7h30 et on sait pas trop ce qu'il fait, tu vois. Et il travaille dans les voitures. L'import-export, ouais. Et ouais, mais C'est il vient de là, je exactement. crois. Et ils lui ont fait les boîtes maintenant. Jean-Claude Roman, il attend dans sa voiture. Et après, il va tuer toute sa famille. Il fait du démarchage téléphonique. Les boîtes maintenant, elles font un peu de la com en mode combini, tu vois. Genre des interviews filmées. Il y a des boîtes qui font ça, qui te font du contenu en interne, quoi, pour un peu parler des divers services de la boîte. Hmm. Et là, en l'occurrence, il a participé à une vidéo type combini. Tu sais, genre, il fait un clap au début et tout. Spoiler, le clap s'est transformé en gif qu'on envoie hein, sur toutes les comptes, hein, bien sûr. Et à un moment donné, il lui demande quelle est la plus grosse bêtise qu'il ait fait. Donc, ok. Et comme c'est Dans un truc corpo, c'est ça? ouais, Ouais. c'est un truc corpo, c'est mon ami d'enfance, hein. Je suis pote avec lui depuis Putain, mon 1997. Dieu. Je l'aime d'amour, mais c'est vraiment le mec le plus loyal et c'est l'employé parfait en Il est fait. fiable. Il n'a jamais fait le moindre écart au travail ou à la maison. Donc il n'a pas de bêtises à raconter. Donc il raconte un truc, c'est genre une fois ma mère elle avait laissé traîner un plat de lasagne. Et j'avais trop faim, du coup je l'ai mangé. Oui, les plats de lasagne qui étaient destinés aux invités Oui, pour voilà, le c'est dîner ça. du soir. Et du coup je l'en ai mangé un peu. Donc c'est ça sa bêtise. Et ce qui est Et du coup on se méga fout de sa gueule. Et il nous a avoué, c'est pas vrai, il a inventé. Il a dû inventer ça. Là, mais invente un truc, t'as frappé quelqu'un, dis un truc. Ça me fait donc, mourir. c'est-à-dire que même si c'est un truc corpo où normalement tu vois t'es censé bien tenir et tout, genre lui le truc corpo, même si ça avait été pour Jackie et Michel, il aurait fait exactement la même interview quoi, tu vois. Mais ça me fait Je penser à une l'adore. vidéo là, Je vous l'aime savez. trop, je l'embrasse. Ça me fait penser à une vidéo avec une petite bourgeoise toute bien pensante versaillaise et tout, et on lui demande un peu des Ouais. trucs de fou qu'elle a fait. Oh là là, et, c'est la décadence. Non, C'est c'est ça pas celle-là. Non, et c'est une petite meuf toute propre et tout, et tu te dis ah ouais bah nous parfois on allait dans le bois, on se cachait derrière les arbres, et là tu t'attends à un truc dégueulasse qu'elle pouvait faire. Elle disait Ouais. parfois on sursautait et on faisait bouh pour faire peur aux autres. Et c'était ça sa bêtise. C'est exactement le même niveau d'anecdote. Non mais l'extrait Elle a un peu inventé le culte, il a jumpscare. grave tourné. Ouais voilà c'est ça. Et bon c'était marrant. C'est quoi, c'est Combini ça? Non, je sais plus, c'était Ah ouais. une petite interview d'une meuf, je sais plus, mais ça avait beaucoup tourné à un moment. Des bêtises vous? Truc de gamin qui pour moi aujourd'hui n'est pas grave, mais je me rappelle, je crois que ma mère a jamais été aussi énervée contre moi. Je me rappelle, c'est la première fois qu'elle m'a puni pendant plusieurs jours d'affilée. D'habitude, tes parents, tu te réconcilies. T'avais mal fait après ton une heure, quoi. chasse-neige à Non, ski. non, non. Elle a pété un câble. On habitait Il a dans pas une eu son maison. chamois. On habitait dans une maison où il y avait une mezzanine. Oui, Et, où du tu coup- te branlais comme un porc. Non, c'est non, ça non, c'était pas encore l'âge. Ah c'est ça le podcast. OK. C'était pas Non, encore mais l'âge on a eu une anecdote sur la mezzanine. C'était pas sur la mezzanine? où j'ai appris que. Oui, où Ah oui, où non. t'as appris que t'avais une petite sœur avec la Non, main ça c'était pleine dans de un Mosper. bureau, c'était dans le bureau de l'ordinateur. Ça Ah n'a rien oui. à voir. Non, c'était une autre maison, ça c'était plus tard. Et du coup, j'étais sur la mezzanine et moi je m'amusais, j'avais un chausson au bout du pied, je m'amusais à le jeter, il retombait, j'essayais de le rattraper avec mon pied, tu vois.
Et à un moment, ce qui devait arriver arriva, le chausson passe par-dessus la mezzanine et là, il pète un vase en dessous, quoi. Un vase Ming. Un vase lampe. Bah non, mais vu la réaction de ma mère, ça devait être un vase Ming. Ouais, y a moyen. Mais elle a vraiment hurlé. Y a En plus, moyen. elle était là, elle a débarqué, elle a fait qu'est-ce que t'as fait? Bon, machin. Et vraiment, c'est la seule fois de ma vie où elle m'a puni pendant 3 jours. Elle m'a, mais. Putain, 3 Elle m'a jours. pas tapé, mais elle m'a humilié, elle m'a incendié. J'étais mal pendant 3 Il n'y avait jours. pas j'étais des trop mal. petits sachets de farine fermés avec un Non, élastique c'est ce que dans le j'allais vase. Je sais pas, mes souvenirs d'enfance sont flous, mais je n'explique pas. Alors, Est-ce qu'elle a fait genre putain merde vraiment ça aurait expliqué quelque chose. Non, mais je sais pas, elle tenait à ce vase, mais plus que de raison. Et Écoute. c'est. En vrai, je suis hyper curieux d'avoir. Enfin, tu Sa vois, version des faits. Ouais, Ouais. non, Faudrait pas, que je leur non, demande. pas Bah, sa ça rappelle, version c'est des sûr. faits. Moi, je doute pas du fait que t'aies fait tomber un chausson sur un vase, mais j'aimerais bien savoir à quel point ce vase était, Répondez. il Non, mais était c'est ça. précieux, tu vois. Les yeux dans les J'aurais yeux. aimé. Mais tu sais quoi, C'est je lui ça. redemanderais. Je lui envoie un vocal, maman, réexplique-moi pourquoi tu m'avais tant pourri la vie après que j'ai pété ce vase. Voilà, c'était une Peut-être qu'elle t'avait dit bêtise 10 comme- fois d'arrêter avec ton chausson à la con aussi. Non, Non, même mais pas, c'est- j'étais- C'est vraiment horrible d'être mère. Elle a 4 enfants. Vous lui en avez fait voir de toutes les couleurs et tu viens lui péter Son les savoir. couilles parce elle a juste fissuré après que t'aies pété son vase. T'as été puni que 3 jours, Genre, mec. c'est bon quoi, laisse-moi Ouais, tranquille. privé de remontée mécanique. Ouais. Tu vois ton forfait Bah je le déchire. Vous étiez souvent puni, vous Bah oui, moi, parce que je faisais beaucoup de conneries. Une fois avec mon cousin, c'était au baptême d'un petit cousin, un truc comme ça, et on est devant l'église, tout le monde sort de l'église, c'est marrant, etc. Donc t'es à Bordeaux, dans la bourgeoisie. Et avec mon cousin, on prend des cailloux et on décide de les lancer sur des voitures. Et forcément, on pète la vitre d'une bagnole à l'intérieur de laquelle dormait un bébé dans un truc. Donc, Quoi vraiment, Bah, c'est vraiment pas toi le problème dans cette anecdote. Am I the Non, mais asshole Non. il avait laissé la fenêtre entrouverte. Ah bon, ça va alors. Il avait mis un petit bol avec de l'eau à côté. Non, mais il y avait un adulte dans la bagnole, quoi. Mais sur la banquette arrière, il y avait un bébé qui dormait et dans le landau, du coup, rempli de débris de verre, etc. Ah ouais, tu vois, ouais, donc, Putain. d'accord. là, on s'est fait défoncer, quoi. Ouais. Ouais. Mais je crois l'une des plus grosses punitions que j'ai reçues, c'est vous connaissez Walibi ou pas? Oui, Oui, bien Ouais. sûr. Alors Bien sûr. attends, Walibi, j'en suis gaga. Voilà, c'est celle de. Maintenant aujourd'hui qui s'appelle Souvent. Walligator, il me semble. Oui, absolument. Je sais pas pourquoi Ils sont rebrandés. Ouais, ils ont il a troqué. évolué niveau Ouais. 26. Ah ouais. Mais pourquoi ils ont troqué le kangourou contre un crocodile? C'est j'en plus sais rien. vendeur. Ouais, bien sûr. Ah, attends. Ouais, bien sûr. Mais Ça, quoi, ça crocodile fait rêver Dundee. les gosses en Mais fait. bien sûr. Et mon père, une fois, m'avait dit, donc nous on était à Bordeaux et je voulais absolument aller à Walibi parce que j'adorais aller à Walibi. Mon père avait dit, bah demain matin, on va partir à Walibi. Donc moi, j'avais en tête de demain, on part à Walibi. Le lendemain matin, je me lève. Mon père, je pense, avait pas calculé à quel point j'étais excité et trop chaud d'y aller. Donc je me suis levé, je suis descendu en calbar dans la cuisine, mon père tête dans le cul avec un café. Il fait bah alors on va à Walibi tout, fait non mais en fait non, la flemme quoi, tu vois. Et là je suis parti, De toute façon, c'est Walligator maintenant. Oui. Casse pas les couilles. je suis parti C'est comme mais X, faut dire Walligator ex Walibi. Faut le dire en entier à chaque fois. exactement. Mais du coup, je me suis mis dans une colère noire du haut de mes 6 ans ou 7 ans, tu vois, et genre j'ai commencé un peu tout casser, genre putain, on va pas à Walibi, tu vois, vraiment le mec pourri gâté. Et mon père m'a sorti dans la rue en calbar. Donc moi j'étais vraiment en calbar et il m'a sorti dans la rue, il a fermé la porte de la maison. Il m'a vendu Et- à un et- cirque. Et voilà, c'est là que j'ai appris à faire Non, du mais- vélo une roue. Il m'a laissé un bon 10 minutes dans la rue, devant la maison, En donc, tu vois, en slop, tu vois, avec des gens qui passaient devant les voisins et tout. Et genre, c'était l'un des pires moments de ma vie. où Ouais, j'étais là, c'est genre, un je sais peu pas humiliant. quoi- Ouais, je sais pas trop quoi faire, quoi, tu vois. Et mais après, voilà, tu vois, j'ai aucun séquel. Ouais, tout va bien. Ouais, Vous tout va entendez Il est bien en tous les deux. il est en slip au Je moment où crois. je parle. Je crois. Il met toujours des slips Batman depuis ce jour. Des slips Walibi, ouais. Des punitions chez les militaires, ça doit être pas mal. Ah Camille. non, mais moi j'étais jamais punie parce que je faisais aucune connerie. Ok, Ah si, une fois, j'arrivais Au pas à chalet. dormir. une seule fois. Une seule fois au chalet, à part une fois au chalet. Une fois, j'arrivais pas à dormir et tout, j'entendais la télé dans le salon et je me suis levée, j'avais pareil ton âge 6 ans là. Et me suis levée et je suis allée éteindre la télé avec mon daron. Ça te ressemble tellement. Non, mais c'est Ah, il tellement était devant préfiguratif. En fait, il y en a qui essaient de dormir, d'accord? C'est une question de respect. en fait. C'est le vivre ensemble. Mais il était en train de la regarder. j'ai Il était devoir. en train de la regarder, ouais. Ah, et c'est pas genre Et- elle tournait. Et il m'a personne. mis une claque. Bon, et regardez le Ouais. journal du Je m'en Hard. suis pris une. C'est quand même. C'est Non, dingue. mais C'est Ouais. dingue. Tu te dis. C'est Ouais. génial cet aplomb. Bon, demain j'ai contrôle. Je veux dire, c'est fini les conneries, quoi. Tu veux que je réussisse ou pas, papa? Tu vois bien vraiment rentrer dans la pièce sans rien dire, cliquer t'as- sur le truc et ouais. repartir, quoi. Moi, Ouais. je suis le daron, je suis vraiment là, genre, bah. Tu sais, avec une attitude de daronne un peu en plus. En plus, tu regardes les pubs, là, ça sert à rien. C'est hyper mauvais pour les yeux. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir fait des bêtises précisément. Je me souviens juste d'avoir été traumatisé. Je crois que je l'ai déjà raconté ça. Traumatisé parce que au tout début d'Internet,
j'ai eu Internet assez tôt, mais un Internet assez mauvais, tu sais, genre 1 heure par mois, qui coupe le téléphone et tout. Ah oui, oui, bien sûr. À l'ancienne, quoi. Et je me souviens j'avais vu dans un épisode de Art les cœurs à vif, voir Drazik chercher du porno, et il avait tapé photo cochonne dans la VF, et j'avais fait pareil. Et sauf qu'en fait, il y avait la barre de recherche automatique. Quand je tapais P, ça mettait photo cochonne. J'étais genre, oups, là, on a un gros problème. Et j'ai méga paniqué, j'avais 10 ans, tu vois. Et j'étais genre, bah là, on est mort en fait. Il y a P, il y a plein de mots qui commencent par P. Je vais me faire gauler. Dans Lycos, c'était, je me rappelle. Lycos, va chercher. Voilà. Va chercher la photo cochonne. Et voilà. Et je me souviens, au collège, on avait fait la même. Du coup, il n'y a pas eu de conséquences. Tu t'es jamais fait Non, griller. si, j'ai avoué tout de suite. Si, son en père, mais son chiale. père pouvait pas l'engueuler parce que lui connaissait pas la tactique. Et un jour, il a tapé P, il a fait qu'est-ce Lui que a c'est que tapé ça porno immonde. Donc c'est passé. Mais non, c'était au collège avec un pote. On avait, lui, c'est lui, c'est pas moi, madame. Il avait tapé sexe. Il avait tapé SEX. Donc je me rappelle très bien. Et on avait méga rigolé. Il y avait 2-3 images. C'était vraiment à l'ancienne. Donc il y avait un peu, tu sais, ça se charge lentement. Il y a rien. Tu ris, tu pouffes, tu l'enlèves. Et il y a le prof de techno qui est arrivé qui a fait « Vous savez qu'il y a un historique, hein ?» et cette phrase, elle est gravée dans mon cerveau. C'était plus vous savez qu'il y a un historique, hein ?» Et elle est gravée dans mon cerveau. C'était avec un mec qui s'appelait Bastien, que j'ai jamais revu de ma vie. Et on a tapé sexe dans Google. Dans Lycos, sûrement, encore une fois. Tu sais, les débuts de OpenMU, l'Amoyeur, tu vois, les Ouais, trucs oui, comme ça. oui. Moi, je téléchargeais à balle à ce moment-là, dont énormément de films pornographiques. Bien donc, sûr. j'étais un peu plus âgé. Ouais, Et les gros t'as fait fichiers ta de 35 culture, mégas de finalement. l'époque. je l'ai bien sûr caché dans, tu sais, panneau de configuration, Oui. paramètres internet. À l'intérieur, tu rajoutes un dossier, tu sais pas, genre photo vacances ou un truc comme ça. Ouais. Et tu te dis, bah c'est bon, tu vois, plus loin je vais dans les dossiers, moins ils trouvent. Et un jour, on parle de l'ordinateur, etc. à table avec ma mère. Et ma mère me regarde et me fait, quand on voit ce que tu télécharges, César. J'étais là, genre vraiment quoi? Pardon, mais c'est vraiment horrible. C'est à la limite. Enfin, tu vois, genre, elle m'accusait un peu d'être un gros détraqué sexuel, en fait, finalement. Alors que pas du tout. Bah, T'es regarde-moi. un mec parfaitement sain. En or. Un mec avec un cœur gros comme ça. Gros comme une burrata. Ça, c'était un peu le cauchemar, ça, quand t'as 12 ans, te faire gauler en... oui. Mais je me suis fait gauler en train de me, Ah ouais, en train de me branler Bon, par attends, mon daron. mais commence par ça. Toi, tu nous dis bonjour et tout. C'était chez mes grands-parents au premier étage. Et en fait, tout le premier étage, c'est de la moquette dans le couloir. Et j'avais laissé la porte de ma chambre ouverte en mode comme ça, j'entendrai quelqu'un venir. Ah. Tu vois, genre plutôt que C'est ça, parce que ça t'excite, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Ah, je viens, moi aussi. Depuis que mon père m'a mis en calbar dans la rue, je pense qu'à ça. Et rien, tu vois. Et j'étais vraiment, en plus, dans une position nulle. Tu vois, j'étais pas dans la longueur du lit, mais dans sa largeur, tout au bout. Et je regardais un vieux truc à la téloche, je sais pas ce que c'était, tu vois. C'était Ciel Montmardi. Et je suis vraiment comme ça, avec la teub dans la main. Et mon père arrive sur le pas de la porte. Et il se bloque, il me regarde. Et moi, je peux rien dire, quoi. Je suis avec ma teub dans la main. Je le Donc regarde, il a pas fait un bruit, quoi. il a pas fait Tu veux un dire bruit. que tu l'as regardé, il t'a regardé, tu l'as regardé. Ouais, exactement. Ouais. C'est un mange-mort. Ça, c'est dans la le saison mec. 3, ça. Par contre, j'ai trouvé sa réaction cool parce qu'il m'a Parce qu'il regardé. a dit c'est bien mon fils. Non, il a fait à table et il est reparti. Et on en a Quand t'auras jamais. fini de te branler, on passe à table. On Tu en te a. laveras les mains avant de Non, mais passer tu à vois, table. je mange. Et depuis ce jour, il y a du gel hydroalcoolique. dans la Ouais, c'est maison. ça. Non, mais tu vois, genre, j'ai kiffé un peu sa réaction de on n'en a jamais reparlé, ever. Et je pense qu'il a compris. Je pense qu'il a compris, oui. Ouais, tu t'as vu la bite Ouais, à la ouais, main en ouais. train de faire. Non, mais je veux dire, Ouais, je pense qu'il a capté. je veux ouais. dire, il a compris qu'il fallait pas. Faut l'inviter aussi pour avoir sa version. Non, vous voulez pas l'inviter. C'est la vraie version, c'est qu'en fait, il a fait un trou dans son matelas, en fait, César, et il s'est fait gauler. Donc voilà, ça c'était très humiliant, mais ça s'est bien passé grâce à la discrétion de mon père. 300% solitude. Alors justement, en parlant du Milan, je crois qu'on a une question d'auditeur qu'on va s'écouter tout de suite, si vous le voulez bien. Salut tout le monde, c'est moi. Mais si vous savez, je suis le mec qui pète un câble quand vous enlevez les noyaux d'esprit dans le clafoutis. Hein? Ah putain, t'as rien d'en me parler là? J'ai envie de casser un truc avec mon crâne chauve. Alors, bon, vous parlez un peu de moments de solitude et tout, de moments difficiles. J'en ai connu quelques-uns. Je peux vous dire, je me souviens d'une fête de la musique là où avec mon groupe, avec Yarol Poupeau et Cadmerade, j'étais défoncé à la Taurine, place du Grand Théâtre à Bordeaux là. On jouait We Will Rock You, j'étais sapé en Peaky Blinders. C'est pas un moment dont je me souviens avec émotion, je vous le dis. Du coup, vous, racontez-moi, vous avez eu des
des moments de solitude comme ça que vous voulez partager? Ça serait super. Ciao. Alors, des moments de solitude, des moments de honte. Est-ce que vous avez un moment dans votre vie où vous avez vraiment une goutte de sueur immonde qui a coulé dans le bas du dos? Vous avez quelque chose en stock là, les loustiques ou pas? Ouais, j'ai peut-être un truc, mais c'est un moment qui était fait pour m'humilier en fait. C'était un tribunal quoi. Non, je sais plus si j'ai raconté l'histoire du cheveu biais. Quoi Non. Mais invente un mot et Non, demande-nous non. si tu l'as déjà dit. C'était une invention. Quand j'étais à la fac, donc en IUT, avec un ami. Camille a l'air de connaître avec cette mon J'adore ami parce que Johan. C'est horrible, t'es c'est un peu honteux. mal à l'aise là, ça me plaît. Non, mais l'histoire est malaisante aujourd'hui. Vous voyez ce que c'est un herbier? Oui. On a tous fait en SVT, c'est Ah, tu putain, prends des je vois- feuilles, je et te vois tu prends des feuilles, tu les fais sécher, et Oui, tu ouais. fais une petite collection de feuilles, d'herbes, de trucs Oui, comme très ça. bien. Je vois très Mignon, bien. quoi. Cours- Mignon. cours Tu de t'es sciences, branlé quoi. dedans. Non, Allez, pardon. et nous, je sais pas pourquoi, on s'est dit, Sur le vas-y, seul pleureur. avec un ami, on était dans des amphis, on s'est dit, vas-y, on fait un cheveu biais. Donc on se coupait des petites mèches de cheveux entre nous, voilà, et on les scotchait après dans un carnet, on mettait le nom. Et, Ça, c'est parce que vous aviez plus de capote, hein, c'est ça. Sinon, c'est ça. On était pas pas gros baiseurs à cette époque. ok. Et du coup, on commençait à en avoir plein. Et au bout d'un moment, on demandait aux gens, tu peux nous passer une petite mèche de cheveux? On fait notre collection. On mettait dans une copie double, que je dois toujours avoir d'ailleurs. Et- Bah quoi, ça ça périme va pas des Pourquoi cheveux. faire Ça périme Mais pas des pourquoi cheveux. faire garder Un jour ça avec l'IA, tu pourras recréer ces gens. Voilà, c'est c'est super. ça. Au cas où il a une poupée vaudou à faire. Exactement. C'est ça. Et donc au bout d'un moment, il se trouve que les gens, il y en a plein qui nous donnaient de manière consentante. Et puis nous, on s'est dit, ah non, mais faut qu'on ait tout le monde. Tu vois, faut qu'on ait tout le monde. Donc on se mettait derrière les gens en amphi et on coupait une mini mèche sans qu'ils s'en rendent compte. Bon, évidemment, il y a des gens qui ont fini par s'en rendre compte. À un moment, on l'a fait sur celle qui était la déléguée de classe, qui est allée cafeter aux hautes sphères. Et donc là, on s'est fait convoquer. Genre une semaine après, tu sais, on voit notre nom dans le tableau d'affichage, au secrétariat, et tout le Ah, truc. il Tu dis- t'affiche carrément Ah oui, il y a écrit avec ta photo Wanted. Clément Berru et mon Le pote shérif. Johan, il y a écrit vous êtes convoqué telle heure conseil de discipline, voilà. Et là, Voici la liste des gens convoqués. non mais c'est vraiment ça. Clément Et donc là, Berru. non, en plus ça c'est pas le jour même, c'est une heure prévue, c'est après les cours, c'est à 20h, t'as tous les profs qui restent, donc le prof principal, le directeur de l'IT, c'était vraiment un truc très sérieux. Putain, mais la honte, parce que t'es majeur en plus, t'as plus. Ah oui, T'es j'avais pas 20 ans. adolescent, Non, quoi. non, non, C'est bien vraiment. T'es C'est- responsable, t'as le droit de vote et tout, c'est honteux, quoi. J'avais pas entendu IUT au début, c'est Ouais. quand il a dit on était en amphi, j'ai fait Ouais, ah ouais d'accord. ouais. C'est là que c'est cringe. Ouais c'est là c'est chelou. Et là, we du got coup, cringe. arrive le jour du conseil de discipline, et là, on se rend compte, en plus, on passe pas en même temps, tu vois. Donc, ils nous font passer l'un Ouais. après l'autre. Pour et, avoir vos deux versions. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ils ont fait passer. Il t'a balancé, il a tout raconté sur le cheveu biais. Ils ont fait passer mon ami Johan en premier. Donc, voilà, je vois qu'il ressort livide. Il me dit, bon, bah, bonne chance. Après, c'était mon tour. Et puis, donc là, tu te retrouves face à 10 vrais adultes, on va dire, La mort et ou le qui te tché-tché? jugent. Et donc, ils te mettent en face de ton truc en disant, bah, c'est quoi ça? Et donc tu dois expliquer ce que c'est qu'un cheveu biais, pourquoi tu l'as fait. Et après il y a un silence de mort. Rendez-le-moi, Voilà. c'est mon cheveu biais. Et je me rappelle du prof, c'était un prof un peu informatique, Photoshop et tout, qui après peut-être 30 secondes de silence reprend la parole et qui dit mais vous vous rendez compte, il parlait vraiment comme ça, de à quel point vous déshumanisez les gens comme ça en T'imagines collant leurs petits cheveux dans votre copie double. Si t'avais Vous vous réussi rendez à avoir compte, le mais cheveu c'est qu'il a quelque sur chose la langue. de psychopathe qui s'appelait Jacques Barbier, je le salue. Et De non, voilà. psychopathe il a dit. Ouais, Bah, voilà. ça va Et là, tu vois. Il se tu simplifie te sens pas la minable. vie. Ouais. Et au final, je m'en suis pas mal sorti. On a eu plutôt un rappel à l'ordre. Et Tu l'as plutôt récupéré surtout ce putain Ouais. de truc. Je l'ai, ouais. Le C'est- cheveu biais, je l'ai Mais- encore. Il a pas séparé l'homme de l'artiste. Ouais, non, vraiment pas. Et du coup, on a eu la prochaine fois, vous êtes viré et vous vous dégagez de la fac. Et on a été séparés. On n'était plus dans le même groupe de TD à la rentrée. Ça s'est fini à ça, mais t'as quand même un peu la pression quand Incroyable. t'as subi ça. Vous Voilà. vous retrouviez le soir à Jeu Barjot, heureusement. Ce que j'allais dire, pour moi c'est une quête de The Witcher, tu vois, Ouais. la quête du cheveu Oui, biais. The Witcher 1. Ouais, The Ils Witcher en ont fait 1, des bien mieux sûr. depuis. Bien sûr. Mais non, voilà. Donc, Gros tu baiser te encore. sens très seul quand t'as 10 personnes qui te jugent. En fait, c'est des adultes aussi. Comme tu dis, t'es un adulte, sauf que t'es un adulte mal fini, quoi. T'as 20 ans, t'es Ouais. con. Et puis l'énoncé des faits est quand même oui, génial. voilà, quoi. c'est ça. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui. Vous coupez des mèches Des mèches de cheveux, en amphi. ouais, voilà. Mhm. Psychopathe. Mais c'est peut-être la première fois où, C'est discriminant pour les où dans chauves, ma en vie, plus. j'ai eu cette notion de consentement de non, mais en fait, tu fais pas ça sans demander aux gens, quoi. Puis ils Ouais. disent non, bah tu leur piques pas une mèche de cheveux, quoi. C'est un des messages, un nombreux messages qu'on voulait passer dans ce podcast. Des moments de solitude, vous autres? Camille, t'as ça? Moi, toi j'ai rien qui me vient là. T'as rien qui te vient? Ouais. César, t'en as Ouais. sublime, toi. Malheureusement, ouais, j'en ai un énorme.
Ça y est. c'est le En moment où on fait, raconte genre ça. vraiment, pour être tout à fait honnête avec vous, je pensais jamais dire ça dans un podcast. Et même, genre, je vais pas citer son nom, j'en parlais avec un pote qui m'a dit ne raconte jamais Ne le dis à personne. jamais cette histoire. Ça me fout. Bon, j'avais 17 ans, quelque chose comme ça. Oh, mais ça va. Ah oui, j'étais en amphi. C'était. Et, non, j'avais 17 ans et donc mes premiers émois sexuels avec des filles J'ai acheté un cheveu biais sur internet. d'une meuf de ma classe que j'aimais bien et j'ai missionné Clément voilà pour aller le chercher. Bon, faut savoir qu'à cette époque, je suis encore vierge et tous mes potes, eux, ont bien sûr fait la chose à ce moment-là. Pourquoi je parle comme un vieux gars Sans les doigts là. Parce que tu l'es toujours. Oui. Et en gros, c'est fête de la musique à Bordeaux et on fait une soirée dans un appart, etc. Et je chope une meuf et on va dans la cage d'escalier et on fait tout ce qui est préliminaire, quoi, finalement. Les prélis, on dit Les- dans cette émission. les en général. prélis. Ah pardon. non. Les prélis. Pourquoi pas les prélis? Je sais pas, faut pas dire ça. Ah ouais, Ah ouais, ok. c'est un mot dégueulasse, je Les trouve. prélis. Ouais, je sais pas. C'est moist. Et, En fait, le fait de devoir trouver un raccourci pour dire ce mot comme si on le disait trop souvent, ça me oui, ok, dégoûte. je Il y a vois, un ouais. truc. Ok, très C'est bien. comme les profs d'histoire qui disent l'URSS. Bon, t'as gagné quoi, une demi-quart de seconde? Allez. Oui, mais à la fin de l'année, mis bout à bout. Ok. Donc oui, il se passe ça avec cette fille et c'est très cool, etc. Et le lendemain, je retrouve mes potes à la terrasse d'un café. Donc on est le 22 juin à Bordeaux, il fait beau, on est place Camille Julien à Bordeaux, la place est bondée. Il y a C'est Chebès l'ambiance, qui joue moi. avec son C'est groupe habillé en Peaky Blinders. C'est ça que t'appelles un parmentier de canard? je remuais le café, mais pas dans le bon sens. Et donc, je suis avec des potes, on est 5-6. Et évidemment, je suis énorme, grande gueule, en train de me vanter de ce que j'ai fait la veille avec cette meuf. Tu kiss and tell, comme on dit. Avec The Fit and Fun. Avec, avec Mm. tout. The Fast and Furious. Non, mais tous les détails. En plus, t'es à 17 ans, tu veux un peu prouver à tes potes que toi aussi tu fais des trucs avec des je lui ai meufs, fait du sale. etc. Non. Donc vraiment, tu Elle, donnes. elle a mordu la tête de lit. Et donc, imaginez-vous, je suis sur cette terrasse, Une grosse sale. en train de. C'est déjà assez difficile pour moi, Étienne. Pardon. En train de hurler ce qui s'est passé avec la meuf, etc. Et je sens à un moment une petite tape sur mon Oh épaule. non. Je me retourne et là, C'est la meuf. t'as un gars de 60 ans C'est Alain. qui me C'est son regarde et qui papa. me fait c'est ma fille, donc vous êtes en train de parler. Et là, je tourne Ah un tout petit peu plus la tête et je reconnais le frère de la meuf. Donc, je sais, tu vois, genre parce que je me dis, bah, ça peut être random. Et en fait, en tournant la tête, je J'ai vois que encore gêné. ce mec est en train de boire un café avec son fils qui est le frère de la meuf avec qui j'étais la veille, son fils qui était là la veille. Non, Donc, non. Mais tu l'as pas vu qu'il était là la veille? Non, mais, Non, mais Enfin, qu'il dans, était le là à la lit, dans le terrasse. lit superposé, quand t'es en dessous, tu vois pas. non, J'ai fait trop si tu fais pas gaffe. Je voyais plus rien, mec. c'est dans les cages d'escalier, quoi. Et du coup, genre, j'essaie très vite de retomber sur mes pattes et je dis, donc je vais pas donner le prénom, hein, évidemment. Non, mais c'est une autre Géraldine. Voilà, Non. exactement. Et il dit, oui, c'est ma fille. Et je dis, ah, vous êtes le père de Géraldine, machin. Je regarde son frère et son frère fait, non, mais on sait très bien que tu parles de ma sœur. Et le mec me regarde fait, on sait très bien que tu parles de ma fille. Je suis là, genre, ouais, j'ai fui, vraiment. À vous les studios. Voilà. Et c'était le plus, Ah, putain, voilà, je mec, pense, c'est le un plus gros cauchemar. moment de gênance de Mais- toute ma vie. Quelque part, c'est une leçon que t'as donné la vie. Ah, t'as plus jamais kiss and tell après. C'est Gentleman Never Tells, normalement, ouais. tu vois. Mais là, il faut avouer que tu avais fait du sale. Il fallait absolument le raconter. non, mais tu vois, c'est un truc de ce moment-là de ta vie où tu te sens obligé de raconter à tes potes que tu fais des trucs avec des meufs, quoi. Et en faisant des caisses, etc. Alors qu'en vrai, on s'en branle, quoi, non? Est-ce que t'as recroisé la fille après? Oui. Oh non. Oui, c'est Marine Le Pen. Elle a failli être présidente, la meuf. C'était Oui, non, mais Jean-Marie j'ai- en terrasse qui buvait un café avec son fils. Voyez-vous Alors, je vous secours. parlez de ma fille, n'est-ce pas? fun fact, Putain, tu l'as bien. fun fact, elle est Ganesh, devenue lesbienne. Ganesh 2. Ah, c'est vrai, après toi. Elle est devenue lesbienne. Ouais. Elle s'est convertie. C'est dit ça, là, c'est la dernière fois. Vous m'entendez 300% te ont. Je vous en raconte une petite autre, mais très vite fait. C'était au lycée, donc je suis en terminale et il y a la queue pour aller à la cantine. Je crois reconnaître une pote qui fait la queue et je vais derrière elle, je mets mes mains devant ses yeux, je fais « c'est qui ?»
Et en face d'elle, j'avais toutes ses copines, mais en fait que je connaissais pas, et qui me regardent et qui sont en mode mais qu'est-ce qui branle? Ça au lycée, La c'est meuf se fin de retourne, carrière. c'était pas ma pote. Il se trouvait que c'était juste la plus bonne meuf du lycée, quoi, tu vois. Genre celle que normalement, même si elle te demande une copie double, tu fais ouais, tiens, j'ai des 4 couleurs aussi si tu veux. Et tu vois, et ça pour le coup, ça a été vraiment horrible parce que je me suis vraiment retrouvé genre qui Mais surtout que c'est une liberté, je pense déjà c'est une liberté où tu dis allez vas-y je le fais. Et la vie t'as vraiment pas payé quoi. T'as vraiment dit refais jamais ça en fait. T'es une merde. et voilà et j'ai couru littéralement. C'est vrai? Ouais, j'ai Oh couru. non, c'est pas la bonne personne. J'ai fait désolé et je suis parti au courant Et là t'as écrit la chanson Je cours de Kyo, c'est ça hein? tous les jours. Trop bien, merci César Bah, pour je t'en cette prie, générosité je t'en prie. d'anecdote. Je vous propose qu'on écoute le message suivant si ça vous va. Allez. Putain, les mecs, ça y est, c'est la rentrée, là. On va pouvoir remettre les blousons en cuir. Ça fait plaisir, putain. Moi, je profite d'un petit moment de solitude au comptoir du relais des copains pour vous parler un peu, faire un petit message, en somme. Je sais même pas pourquoi je vous fais un message. Je me souviens pas des 72 dernières heures. Mais je peux vous dire qu'en moment de solitude, moi, je m'y connais. Je me rappelle notamment la fois où je me suis chié dessus en garde à vue, en cellule de dégrisement, et que je me suis rendu compte, le bénard plein de macadam, en fait, j'étais sur le tapis rouge sur le canapé rouge de Michel Drucker. Je peux te dire que celle-là, il s'en souvient. Est-ce que vous aussi, vous avez des moments un peu scabreux, comme ça, un peu scato, finalement, d'un accident de slibard, une fuite, quelque chose qui vous a mis dans la panade? Voilà, bonne longue vie, en fait. Je suis ivre-mort. Plein le macadam. Plein de Le macadam. mot Merci, macadam, Génial, c'est Merci, très Renaud. très bien. il était Son magnifique. bénard plein de J'attendais un macadam. tatatin, c'est dommage. Mais il est trop ivre là, je pense. Il n'y a même pas pensé. Ça m'est jamais arrivé un truc honteux de merde, quoi. Macadam. Mais je me souviens d'un gars à la fac. Il y a un moment donné, c'est l'époque où, enfin, c'était le moment des études où il y avait beaucoup de gens qui partaient en mobilité, quoi, à l'international. Erasmus, tout ça. Ouais, voilà. Et il y avait souvent un groupe qui partait en Argentine. Et ils partaient 6 mois, ils revenaient, tu sais, mais ils partaient à 7, 8, enfin, c'était un peu, ça devenait un peu un crew malgré eux. Et à un moment donné, il y a un groupe qui rentre d'Argentine et puis je sais pas, 3 semaines, 1 mois après, t'en as un qui dit, ouais, bah, comme, je vais pas dire son vrai prénom, comme Jérém qui s'est chié dessus, là, à Buenos Aires, et on a tous fait, quoi? Il y a un gars qui s'est chié dessus en Argentine, vous ne le dites que maintenant. Et en fait, c'est horrible, je suis pas du tout fier de ça, mais ça a basculé, quoi. C'est le mec qui s'était chié dessus après. Bien sûr. Mais c'est genre fabuleux de se chier dessus en public. Je sais pas comment dire. Alors, C'est pas... fabuleux. Non, mais c'est pas genre. Attends, j'ai un problème de micro là, non? Excusez-moi, anecdote de merde plus micro qui bug, je suis un peu déstabilisé. Ça vous est arrivé vous? Bon, toi t'as celle du Meusper évidemment qui est culte. Ah mais... ouais, mais non, en caca. J'ai un mini truc, mais j'étais allé en camping, j'étais un peu bourré, j'étais avec mes copains d'IUT, et c'est juste, bon, à un moment j'ai envie de faire caca, mais on était dans un champ, donc je m'isole un peu dans le champ, et c'est juste comme j'avais un peu bu, j'avais oublié que quand tu fais caca, tu fais aussi pipi, et moi j'avais juste sorti. Mais c'est les fondamentaux ça. Oui, Clément. mais j'avais Comment oublié. t'as pu oublier une chose J'adore. pareille? Et j'avais vraiment juste sorti mon trou du cul, donc caca pas de problème, mais du coup j'ai vraiment inondé Mec, mon c'est short. légendaire. J'ai t'es inondé pissé mon dessus short de pisse. en Ouais, voilà, chiant. c'est ça. Ouais, en chiant. Mais vraiment, tu sais, je sens le truc chaud, je me dis, ah merde, ah mais c'est vrai, merde. Et voilà. Putain, mais c'est IUT, genre t'y rentres à 12 ans. C'est Ouais, pas ouais, c'est ça. c'est Est-ce pas qu'il l'école. recrutait sur dossier? Il y avait un concours pour se discuter. Parce que J'ai c'est été vraiment, recalé hein, de beaucoup d'autres IUT. T'imagines? L'IUT Gacko, c'est pas le top of the pop non Cet plus. IUT, on fait des cheveux biais. Voilà, c'est ça, c'était- Et on oublie que quand on fait caca, on fait aussi pipi. Tu crois que les... Mais c'était l'IUT, leur grosse fierté, Ouais, c'était ouais. la polyvalence. Voilà, ils vendaient la polyvalence. Il me manquait 2-3 cases du cercle, quoi. 2-3 triangles du cercle, bon, c'est pas grave. Mais bon. Tu crois que quand ils recrutent les nouveaux à l'entrée du UT, ils leur disent vous êtes l'élite de la France, d'accord? Vous savez qui est passé avant vous dans ce UT? Renault. Ils m'ont jamais rappelé pour faire des portes ouvertes ou des trucs comme C'est ça. étonnant. Oui, pour venir faire ton discours aux nouveaux élèves. Voilà, c'est ça. On Non, devrait rappeler le mais. gars qui s'est pissé dessus en chiant. Ce caca pipi. Tu veux dire chier dessus? Non, il s'est pas chié dessus. Il s'est pissé dessus en chiant. Voilà, c'est ça. Et ça n'a rien à voir en fait. Pourquoi
Parce qu'il avait oublié que Mais quand oui. on fait caca, on fait aussi pipi. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un trou de mémoire? Mais c'était dans la même sortie camping, je crois que j'ai raconté l'anecdote du. Attends, pardon, 2 secondes. Est-ce que t'as dit ah mais merde, c'est vrai que quand on chie, on pisse aussi. Ah bah c'est exactement ce qui m'a traversé la tête à ce moment-là. Et je te vois bien, tu vois, genre, ouais, en position, et puis t'as la pisse. Ah bah oui, et là tu fais, oh bah, On pisse aussi. bah, Quand on chie. je me coucherai moins qu'on soit. Oh putain, mais comment j'ai pu oublier ça? J'avais bu un petit peu. C'est culte. Je rappelle que j'avais bu un petit peu. Non mais c'est trop drôle. Voilà. C'est hilarant mec. C'est un bonbon, Et merci. si c'est comme si le camping là, je me rappelle l'épisode avec Thomas Holland, tu vois, genre est-ce que le lendemain ils ont dû vous faire la traversée devant les tu sais, devant tout le monde la walk of shame. Il a fait caca et pipi le mec. Non mais je crois que j'ai enlevé ce que j'ai fait après, c'est flou mais je crois que j'ai enlevé tout, j'ai mis mon slip, essoré mon slip plein de pisse, je l'ai mis dans la poche de mon short qui était un peu moins impacté et du coup j'étais tub à l'air dans le short quoi et j'ai fini la soirée comme ça mais c'est pas agréable, ça frotte contre la braguette en métal, c'est pas non. Ça me rappelle que la semaine dernière, je vous ai parlé de mon déguisement de carotte. Oui. Bah ce soir-là, c'est évidemment une soirée très arrosée et j'ai eu maxi envie de chier un moment et j'ai fait ça dans un champ, tu vois, et tu sais en carotte quoi, avec mon costume en carton, mon collant, c'est vraiment un trauma quoi. Tu sais, c'est ce genre de moment où parfois j'aimerais bien vraiment avoir accès à des caméras de vidéosurveillance juste pour pouvoir assister un peu de loin à cette carotte au milieu du champ. Le replay de moi en train de faire. Il y a la voiture Google. Tu me floutes, mais c'est genre, bon, c'est toi là. T'es le seul mec en carotte, c'était lapin lapine le thème. Oui, non mais. Ah putain. Ah attends, Camille, t'as quelque chose toi? C'est pas sciato, mais c'est pipi donc ça compte. C'est Uro. Moi j'ai jamais oublié qu'on faisait pipi quand on chiait. Personne, hein. Il y a que les membres de cette IUT qui sont victimes de ce mal. Oui, bon, ça va. Non, mais tu sais, c'est comme après le collège, ils t'ont fait croire que tu partais dans un truc incroyable, etc. Mais non, IUT, pipi caca. C'est ça. Et cheveux de biais. Bah, c'était le nom de l'IUT, c'était pipi caca. Je sais plus ce que c'était, de quoi pile à c'était lettres l'acronyme. grecques. Ouais, voilà, c'est ça. Ça faisait pas longtemps que je sortais avec Clément. Un soir, il était pas chez lui, mais je devais boire un verre dans son quartier. C'était avec un gars qui voulait des conseils de stand-up. Il voulait que j'écrive avec lui et je faisais pas de stand-up à l'époque. Et je sais pas, on boit hyper vite 2 pintes avec ce gars. Mais vraiment, tu sais, tu bois hyper vite, donc 1 litre. Je vois l'idée. Et c'était un peu expéditif, tu sais, je voulais pas passer trop de temps avec ce gars. Et je me casse du bar pour rentrer chez moi. Et je me dis, putain, j'ai envie de pisser. De pisser du feu de Dieu. Du coup, j'étais à 2 pas de chez Clément. Donc, je me dis, bah, je vais aller pisser chez lui. Et en fait, il avait une porte méga dure à ouvrir. Et Ah oui, t'avais les clés. J'avais les clés. Je sais pas, c'était un peu pile ou face. Une fois sur 2, tu sais, je l'ouvrais du premier coup et une fois sur 2, tu mets 15-20 minutes, tu vois. En plus, plus t'es près des toilettes, tu vois, plus tu te rapproches de la porte, etc. Je trouve, plus c'est l'enfer généralement. C'est vrai. Et tu sais, il y avait un peu des petits steps à passer dans la serrure là où tu dois faire plusieurs. C'est du crochetage. Ouais, c'était du crochetage, mais avec la bonne clé, quoi. Et genre, je galère pendant hyper longtemps à passer le premier truc. Je pense que je passe le deuxième, tu sais, que là c'est bon. Et en fait, non. Et du coup, je me pisse dessus. Allez, hop. Ouais. Mais genre 1 litre de pisse. Ah, mais t'as tout fait. Ah, t'as tout fait, t'as fait comme ça, t'as fait. Tant pis. Ah bah, une fois, c'est impossible de se. Bah attends, vous pouvez vous retenir de pisser entièrement quand vous avez commencé à pisser? Ouais, si. Sans, c'est pas un flex. C'est juste... 1 litre de pisse, c'est impossible. Par contre, non, mais tu peux couper le jet. C'est un contre. Non, c'est impossible. Ah, si. C'est Moi, un je peux compte à pas. rebours, mais je peux. Tu vois, je peux retenir un peu, je pense. Ah Non, bah, mais si, mais c'était c'est sûr. impossible. Enfin, 1 litre de pisse à retenir. Mais Moi, je j'ai te une juge énorme aucunement, par contre. Hein. Tu te défends de façon très véhémente. Il 1 faut, litre de pisse, Étienne. il faut muscler son périnée. Son périnée. Ouais. mais vous arrivez pas à couper votre jet. Si, mais moi j'ai. Non, En fait, mais- Il a regardé les hommes. mec, j'ai fait pipi au Vous, lit les jusqu'à mecs un peu tard. Et du coup, mes parents À trouvaient que l'IUT, c'était bon quoi et Et caca. quoi Non, mes parents trouvaient que c'était un problème et ils m'ont envoyé voir quelqu'un qui m'avait dit bah en fait tu vas aux toilettes, C'était le père de Camille. Arrête de pisser au lit maintenant. tu vas aux Petite toilettes, merde. tu sors ta tub, Tu baisses mon daron. même si t'as très envie de pisser, tu te retiens, t'y vas au milieu, tu t'arrêtes et ils me donnaient ça comme exercice pour muscler, tu vois. Donc toi, t'es Maintenant- devenu un pro. Enfin, genre. Ouais, mais je me chie dessus maintenant par contre. Il fait du street art avec sa pisse. Non, lui, il fait des C'est tirs magnifique. sans C'est magnifique. C'est le- C'est le nouveau JR en fait. J'avais vu un mème, un tweet, je sais même plus ce que c'était. Ce moment où t'as tellement envie de chier que tu pisses en deuxième.
J'étais un peu genre, Accurate. c'est vraiment accurate, c'est Ouais. parfait. Mais moi, ce Ris dans le micro, Camille, je t'en ce moment d'abandon, tu vois, genre moi aussi ça m'est déjà arrivé devant. Ça c'est fait. Devant ma porte, genre vraiment j'ai couru, j'arrive devant ma porte et elle est même pas compliquée parce que toi ça a l'air visiblement d'être un pont-levis ton truc quoi. Et moi j'arrive Arrête là, qui va là? J'ai envie de C'est ça. pisser en fait. et là j'ai fait et vraiment j'étais devant ma porte, j'ai fait bon et tu vois cet abandon de tu fais bon allez et Allez. tu pisses dessus et c'est pas si désagréable. Ouais, c'est vrai. Il y a un côté lâcher prise qui est pas Ouais, mal. c'est cool. Mais attends, mais Allez, par contre, ce dont je me rappelle plus, c'est. Bah, Bon, tu t'es pissé dessus, t'as fait quoi Bah, après je suis rentrée chez moi à Montreuil, j'ai pris le. C'est là que J'ai j'ai pris le métro. Ah, donc là, tu en parlais de C'est ball sur call. ce trajet-là. On parlait de Mon ball tel. call shame tout à l'heure. J'ai fait tout le trajet en priant pour que personne Les gens disaient, trouve que ça sent la piste. ouais, ça par sent la vieille pisse de merde là. Devoir faire Non. un trajet, après c'est horrible, ça Ouais. frotte et tout, genre Ouais. je trouve ça Ouais, irrite, ça c'est fait honteux. Ça refroidit petit à petit en plus. Ouais. Ouais, c'est atroce. Enfin, j'imagine. La dernière fois que j'ai pissé dans la rue, qui est une chose qu'il faut pas faire et qu'en plus ça m'a vacciné, hein, je pissais, alors c'était un recoin, c'est-à-dire, pour vous dire, ça faisait comme la forme d'un éclair là, je sais pas comment. Non, attends, j'explique hyper mal. Celui d'Harry Potter. Ouais, La cicatrice d'Harry la Potter. cicatrice Ouais. La d'Harry Potter. cicatrice de Merci, Nagui. Et donc je pissais sur la petite branche horizontale de la cicatrice d'Harry Potter, celle qui est au milieu, quoi. Tu vois, genre long mur, petit recoin, long mur. Mm. Et c'était dans une rue hyper sombre, hyper deep. C'était à Bordeaux. Gotham. Et c'était à Gotham. Et pendant que je pissais, je checkais mon téléphone. Et il y a un mec qui s'est approché de moi et qui m'a arraché mon téléphone qui s'est barré en courant. Chais. Et ouais, Je te vois tellement Ouais. tenter de commencer une course. Am I the asshole? Non, et donc j'ai C'est arrêté de faire l'arroseur pipi. arrosé. J'ai arrêté de faire pipi. Donc j'ai tu sais rangé couper ton ma jet. bite. Et oui, Ah, voilà. bah voilà. J'en ai la preuve. Non, mais voilà, en Voilà. cas de. J'ai arrêté de faire pipi, j'ai rangé ma bite, j'ai couru après le gars et je l'ai rattrapé et j'ai arraché mon téléphone et je lui ai dit mais d'où tu voilà. Donc t'as Bah, récupéré ton téléphone. Ouais, et c'était vraiment, mais je l'ai couru méga longtemps et en plus c'est trop bizarre, j'ai des souvenirs un peu flous, romancés, il y a tellement d'adrénaline et de stress. Et pour moi, il a fait gauche-gauche et on était à Agrabah, quoi. C'était genre une rue pas éclairée, avec du linge qui sèche partout et ça sentait un coupe-gorge et tout. Et je lui ai arraché des mains parce que je pense qu'il s'attendait pas à ce que le gros moustachu qui pisse, il lui court après, tu vois. Il a juste pas prévu ce plan. Et c'est pas un vrai agresseur, tu vois. C'est juste un mec qui s'est dit, bon, téléphone gratos. Bordeaux est désormais officiellement la ville où il y a le plus d'insécurité Ouais, en France. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps cette anecdote. Je ne pisse plus contre les murs depuis très longtemps. Le gros moustachu qui pisse. Et je l'ai récupéré et il est parti et quelques secondes après mes potes sont arrivés, mon cousin et mon pote sont arrivés en courant en mode c'est quoi cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Je là, bah, je me suis démerdé tout seul en fait. Vous inquiétez pas. Et là je me suis pissé dessus. 300% coupable. T'as une anecdote crado ou pas? Évidemment. en stock Évidemment. Ah, mais oui, toi, c'est le Ouais. t'es le boss de fin. J'en ai plein. Mais j'en ai une extraordinaire. Je te suspecte Oh. même, Étienne, de m'avoir invité pour la raconter. Elle est courte mais elle est belle. Tu sais, normalement il faut pas dire elle est extraordinaire. Celle-là, elle Oui, tu c'est peux vrai. le dire. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas, tu jugeras par rapport à c'est ma fille. L'anecdote du c'est ma fille. Donc on est à Bordeaux, je dois avoir 18-19 ans, un truc comme ça. On fait une grosse soirée, on se bourre la gueule et il est 4h du mat. 4h du mat, t'es hyper bourré avec tes potes. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la bagnole et tu vas au McDo de Villeneuve-d'Ornon qui est ouvert 24/24, 7 jours Celui qui sur est à 7. côté de chez mes parents dont je vous ai déjà parlé. Mmh. Peu Un des importe. derniers McDo de France qui a une arche. Ouais, il est en mode Fun fact. Ouais. californien quoi. Ouais. Tu vois, il y a une Rolls et tout. Donc on va à Sdomac. À l'époque, moi j'étais bien plus gourmand qu'aujourd'hui parce que je faisais du rugby, je faisais 110 kilos et globalement je mangeais pour 40 balles de McDo quoi. C'était le vrai César pour C'était- moi, mais enchaîne. Oui, c'est vrai. Il nous manque. Du coup, je prends un énorme domac, etc. On mange sur place. Et puis, je sais pas, un moment, 5h du mat, retour sur Bordeaux. Et on est sur la rocade, en bagnole. Et il y a ma pote. Rocade, c'est le périph' Ouais. en sud-ouest. Il y a ma pote qui conduit. Il y a une autre copine de devant à la place du mort, qui va très bien porter son nom. Et il y a moi derrière. Et là, en fait, je fais un énorme prout. Si tu veux, je lâche une grosse. Attends, prends ton temps là. Attends, ouais, pardon. C'est jazz là. Je suis derrière. Bienvenue sur TSF Jazz. Vous allez me buter, je vais clamser. Je vais pas survivre à cet épisode. Donc, Un énorme prout, vous dites, c'est ça? Je suis Augustin Trapenard. Un Et énorme- donc là, vous faites un énorme prout, c'est un ça? énorme prout incommensurable et fantasmagorique. Un la bémol, un Oui, c'est- si avec un fa en tierce ou c'était quelle note? Un do mineur selon Alexandre Astier.
Un ré mineur selon Ibrahim Malouf. Je l'ai. Je cite quand même, elle est de Tranier celle-ci. Ce gros bandeur de Tranier que Gros je suis. bandeur de Tranier. Donc, je lâche une perlouse. Quand on dit une petite caisse, pas un P accidentel, vraiment. Un bon prout qui fait bien du bruit, etc. Les fenêtres de la bagnole sont fermées parce que, évidemment, c'est l'hiver, il pleuviote un peu dehors. Et là. Ah, mais oui, on n'a pas les. Non, mais je l'entends quand même. Ok. Et là, en fait, la conductrice et la passagère deviennent malades juste de cette Elles sont prisonnières. de Elles cette sont emprisonnées dans odeur cette. pestilentielle au point qu'elles sont obligées de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence et elles sortent de la bagnole et tout simplement elles dégueulent. Les deux. Les deux. Mais t'avais quoi dans le cul à ce moment-là? Mais je vais te dire un truc. J'avais un Mac Bacon, Ah oui, c'est précis en plus. une potatoes, un McFlurry, un CBO et Que des bonnes choses pourtant, 6 je comprends pas. 6 heures d'alcool auparavant, Ah. tu vois, parce que on rappelle que c'est tard dans la nuit On ou peut tôt le peut-être matin. on peut peut-être dire aux auditeurs que tu avais déjà mangé tes 5 fruits et légumes plus tôt dans la journée. Voilà, donc l'intitulé de cette histoire est J'ai fait dégueuler deux meufs avec mon père. Un prout. Avec un prout. Voilà. S'il y a des filles célibataires qui nous Ouais. écoutent, surtout qu'elles les dents sont l'or. Mec, Ça merci. me fait pleurer de rire personnellement. Ça aussi, c'est une histoire qu'on m'avait dit de jamais la raconter, quoi. Mais Bah, il y a eu le Covid entre temps. Il y a quand même un côté- changé. il y a hein. quand même un côté performance, je trouve. C'est magnifique. on est d'accord. Ouais, On est d'accord. Ouais. C'est un court métrage. Ah, je Pour pense moi, que ça c'est. se Je tient. pense que c'est même un long là. Là, on dit le battement d'aile du papillon fait des métiers. T'imagines juste un petit et deux dégueulis, c'est le pas mal. tsunami de ces Voilà, c'est ça. C'est oh putain ouais. Dans le manga, au moment du P, l'onomatopée, ça sera badaboum. Tu vois, genre. J'ai honte et en même temps je suis un peu fier. Oh putain, Je sais c'est pas comment le généreux, dire. c'est généreux ce que tu fais là. ça Bah, me touche. C'est une belle preuve d'amitié. là. c'est tout ça c'est pour vous. C'est cadeau. Voilà. Two girls, one Je car. baise. Two goes one fart. Ouais, très bien. On va faire des Il y a t-shirts. déjà du merch. Du merde. Je Les vois que nos mugs sont cerveaux sont encore dans... connectés calmement, parce que c'est. Bah, pour vous dire la vérité, on était en vacances avec Étienne et on a joué à un jeu, on doit faire des t-shirts et il a créé ce t-shirt Two Girls One Fart. Il a dessiné une bagnole de laquelle sortent des nuages verts. Tu vois, genre, C'était pas moi le dessin, mais. c'est Shrek. Ouais. Voilà, vous en pensez quoi sur une échelle de 1 Non, mais je à vois- 10? Comment, 300, comment combien de vous pourcents avez de plaisir débriefé après Ouais. avec ces deux filles vous êtes, Alors, quand vous ça êtes... va mieux Comment s'est Ouais. terminé Venir le à cause de trajet en mon voiture? père. Bah après on est remonté dans la bagnole et elles ont dit bon bah tu fais chier, il était horrible, j'ai jamais senti ça de toute ma vie. J'ai jamais senti Ouais. ça. J'ai jamais senti Sortez de chez vous, les filles. un peu. Le monde, ça pue. hein. C'est ça le vrai peuple. Attendez, et le capitalisme lui pue pas plus que mon cul. Mais toi, t'en avais pensé quoi de cette odeur? Toi, Bon, tu t'es dit snap. Alors ça, c'est envoyé. Il a fait la guitare avec ses doigts. ben, même moi quand il m'est arrivé parce qu'il m'a touché en premier évidemment. Oui, mais t'es toujours plus tolérant avec tes Est-ce qu'il propres... t'a- est-ce qu'il t'a dépassé? Est-ce que tu t'es dit là, C'est on- moi qui ai fait ça. On a un sacré C'est problème. Steve Urkel. On est mal. Non, mais t'as eu honte avant de voir la répercussion, avant même qu'elle s'arrête et qu'elle dégueule? Non parce que moi je trouve que moi je trouve Que 100% des gens dans la bagnole si, dégueulent. si tu veux mon analyse sur la situation, moi je trouve que leur réaction est un petit peu disproportionnée. Et vous en faites des caisses, Vous les en- filles. Oh, Vous vous joli. donnez en spectateur. Oui. Oui, j'avais pas Oui, fait. elles en font des caisses. Non mais oui, quand je l'ai senti, j'ai fait il a quelque chose de spécial. celui-là. C'était donc Tu te ça serais qu'il y avait retourné à derrière The le Voice. rideau. Il a un petit truc en plus. Ouais. Je t'aveux dans mon équipe. Et Quand ça, j'ai ça J'ai l'impression d'être bourré. Et, Ah, Zaz, elle aurait dit je connais ça. Ça, je connais. C'est Alors un, là, c'est un shampoing, ça? C'est quoi ton J'étais shampoing? habité avec ce cul. Ça, c'est 4e jour à Avignon. Et, Ah, putain. et du coup, voilà, quand j'ai senti les effluves, j'ai fait ouais,
Il y a quelque chose. Après, je m'attendais pas à un vomi. Il n'y a pas que de l'air là-dedans. Parce qu'il y a quand même garage, bande d'arrêt d'urgence, vomi, quoi. Ouais. Donc, et après, c'est là où je me suis dit, je fais pas les choses à moitié. C'est l'équivalent de. En fait, c'est comme si t'as eu 2 Golden Buzzer, quoi. C'est vraiment. C'est quoi les Golden Buzzer? C'est dans l'incroyable talent. Quand tu vas direct en finale. Ah, bah oui, ouais, très bien. Très bien. T'en as eu 2, quoi. Oui, oui, bien sûr. Je pense bien sûr. qu'il devait y avoir l'option recyclage d'air dans la voiture. Non, je pense non, même pas. que c'était l'option gros dégueulasse. Ouais. à mon T'as avis, tenté un mais- truc où t'avais assumé le P? Ou c'était genre. Putain, j'ai Mais il y a cru- un truc qui a crevé ou j'ai- quoi là? Tu sais, j'ai cru que t'allais dire genre t'as tenté un Ah truc ouais. avec les meufs Mais a posteriori. Ah On ouais, lui bien fait ce sûr. plan à 3, les girls. Je vous ai mis à l'aise. Ça peut pas être pire Non, mais que t'aurais pu maintenant, tenter hein. un. Ils épandent par là, non? C'est maintenant, là? C'est en ce moment? Ouais, Attends, on il y a passe une par tactique, fabrique. ouais, Oui, tu facture. l'as par facture. Il y a- Ah il y a un oui, truc- il y a bien un sûr. truc. Quand tu vas de Bordeaux sur le bassin en voiture, à un moment donné, tu traverses une ville qui s'appelle Facture Biganos. Tous les gens qui connaissent ce coin savent très bien de quoi je veux parler. Et il y a une usine Smurfit donc qui fait le papier en cellulose de pain. Et ça pue. La ville pue le cul, quoi. C'est une ville qui pue le prout. C'est horrible. Mais c'est un délire. Là, tu sais que t'as 2 km quand tu passes par là. Tu Ouais, peux faire et- absolument ce que tu veux. et ouais, Alors, ouais, sauf et là- moi, visiblement. Ouais. Là, c'est vraiment. C'est genre, t'as pété ou on est à facture? Je te jure, j'invente pas, Camille. Je te jure. On dirait que je t'invente pour te Bah, régaler, que c'est une Ça fanfiction. part en mug Mais c'est direct. la réalité, c'est ta tose ou c'est juste la ville qui sent le vieux cul là qu'on traverse. Ta Bah, tose. t'imagines, moi, c'est tapété où on est aux portes des enfers là. Putain, Ouais, voilà. c'est beau. C'est une Mais belle je pense anecdote. qu'elle doit Qui s'en dit rappeler. hein. tose. Oui, c'est vrai. Ta tose. C'est ta ta tose. tosée. Putain, c'est une belle anecdote, Voilà. César. Merci. Hein. Putain, je suis content. Non, mais m'appelle plus jamais par mon prénom, par contre. Non, mais t'auras Ma- comme ça dans le. Alors là, Ah oui, j'ai pris le volant. Avec et la voilà. musique, tu sais, de Arthur H derrière J'avais là. mangé quelques McBacon, rien d'excessif. Oui, tu sais, la musique d'Arthur H qu'ils ils utilisent Ah toujours oui, sur, oui. sur TF1 là. Ouais. Ouais, Oui. je le file Je hyper l'ai- mal. j'ai- Exactement. Il Et pensait l'autre, que c'était un prout comme les autres. Il n'en fut rien. Dans sa Un slip voiture, propre. César s'est Ça lâché. restera pas longtemps. Résultat, 2 vomis. Nous Deux avons vomis. rencontré. Soit 100% des gens présents dans l'habitacle. Il a accepté de nous parler à cœur ouvert, Mais à visage masqué. mais à visage masqué. Un énorme prout en fait. Pour les biens de cette émission, nous l'appellerons le gros porc. Immonde man. Ah. Allez, yes. C'est le moment peut-être où on dit que t'es célibataire et que tu cherches l'amour. Oui, c'est vrai. Un cœur à prendre. C'est vrai. Un slip à laver. César. Non mais c'était il y a très longtemps. Attends, ça va pas se retourner contre toi cette Ah, anecdote. putain, T'es un je peux- héros, hein, mec. 300% gros porc. On a un autre message si ça vous dit. On change un peu de sujet, Allez. mais quand même on reste dans le thème. Salut, c'est Patrick. Patrick Balkany? Bah non, lui il est sorti de prison, moi j'y suis toujours pas allé. Bon, vous parlez de solitude, de honte. Moi je connais bien ce sentiment, je connais notamment la culpabilité. Voilà, moi j'ai ce qu'on appelle des plaisirs coupables. Voilà. Je pourrais pas donner d'exemple malheureusement, mais ça implique le pays, la Thaïlande. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des plaisirs coupables? Bah peut-être plutôt en musique. Voilà, moi je suis quand même un chanteur, j'adore la chanson, j'adore me cacher la voix. Est-ce que musicalement vous avez des plaisirs coupables? Voilà, je sais que César a participé à un podcast qui parlait de ça. Voilà, moi j'ai participé à la troupe des Enfoirés. Ça n'a rien à voir, mais je suis honnête avec vous, je suis torché au Jack Daniel. Voilà, dites-moi, bisous. Putain, il me connaît, Bruel. Ouais, c'est ouf. Ouais, Il a t'as entendu vu l'histoire du P. Ouais, il écoute en direct. Ouais, la fameuse. Plaisir coupable. César, toi, t'avais donc participé à un podcast qui parlait de ça? Ouais, exactement. C'était un podcast donc, que je faisais avec mes anciens collègues que je ne salue toujours pas. Et en gros, l'idée, c'est on était, je sais pas, 4 personnes autour de la table et chaque personne ramenait un de ses plaisirs coupables. Musical, il expliquait pourquoi c'était coupable et pourquoi c'était un plaisir pour lui. Et tu vois, il avait genre 5 minutes, c'était timé. Et à la fin, on faisait une battle des plaisirs coupables de chacun et celui qui perdait devait chanter son plaisir coupable. Voilà. Ce qui n'était pas vraiment un gage puisque tout le monde était très chaud. Et bah, moi, je sais que tu n'y crois pas, mais j'adore le fait que tu n'y crois pas. Mais j'avais présenté Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi de Sandy Valentino, que j'ai une chanson que j'aime vraiment, premier degré. Et Étienne ne me croit pas. Étienne Non, est mais persuadé tu que l'as je déjà mens. écouté sans nous? Évidemment. Ok, très Comme bien. tous les matins dans ma salle. Non de mais bain. je te crois. Pas du tout. Tu te ne crois crois à pas du moitié. tout.
Vous avez de la musique un peu coupable, Babor, toi? Moi, j'ai l'impression d'écouter énormément de merde, donc je sais pas, je saurais pas te donner un titre en particulier. Non, mais genre, tu t'es déjà buté au Papa Pingouin, mais tu sais, en prom dog, Ah, tu sais, non, un truc pas comme à ça. ce point, pas à ce point. Qui a fait ça d'ailleurs? Probablement le mec qui touche les royalties de cette chanson. Camille, t'as ça toi en stock? Ouais, moi j'aime bien écouter des chansons pas connues de Jennifer, la chanteuse. Ah ouais, C'est cool, Jennifer, en les vrai. phases B de Jennifer. Ouais, je suis très Mon fan. île, ma Corse. Personne connaît cette chanson. Moi aussi, quoi, je suis dans mes faves de Spotify. Je sais pas, j'adore sa voix, je trouve qu'elle a une trop belle voix, Jennifer. Je suis ok. Le Et- chutier de, Ça me va de aussi. Jennifer. Plus les phases B, quoi. Les morceaux pas connus, quoi. Bah ouais, en fait, c'est plutôt les albums qui sont sortis après. Ouais, le 6e album sorti voilà, en c'est 2007. ça. Ouais, quoi. et bah il y a des chansons que je kiffe. T'en Voilà. as une en tête? Je danse jusqu'à rire. Je l'adore. Ça me plaît. Je suis pas sûre à 100% que ce C'est- soit ça le titre. Dans ma tête, j'étais en train de m'imaginer à quoi pouvait ressembler un titre de chanson de Jennifer. Ça, c'est exactement Bah voilà. ce à quoi je m'attendais. C'est très bien. Je l'adore cette chanson, mais je crois que c'est quelqu'un de stylé qui l'a écrite. Bachung. C'est le Barbe à Papa violet qui l'a écrite. Et C'est toi, Étienne, t'as Barbouille. des plaisirs coupables? Moi, j'ai un peu de mal avec le concept de plaisir coupable dans le sens allez. où... Non, mais c'est vrai. Unpopular opinion. Mais pas du tout. Tu veux pas critiquer les créateurs? Mais non, mais c'est un peu genre, pourquoi ce serait coupable si c'est ton plaisir, tu vois? La seule raison que je trouve d'un truc qui est coupable, c'est genre, soit le gars est une ordure, genre R. Kelly, tu vois? Ah, moi, j'adore The World Greatest dans ce cas. Ouais. Moi, R. je suis Kelly. un fan incontesté de R. Kelly avant de savoir que c'est le pire humain qui ait jamais été sur cette terre. Enfin, ça me manque Prom Dog, quoi, tu vois? Mais Parce que bon, du coup, tu n'écoutes plus. non, jamais. Pire humain sur cette terre. Mais On te fait un Fast and Curious Hitler ou R. Kelly? franchement, ça se tape. Putain. Mais non, mais c'est vraiment horrible, R. Kelly. Hein. C'est vraiment. Je pense qu'R. Kelly, il aurait horriblissime. sa place dans cet épisode. Il devait avoir pas mal d'anecdotes de pisse, si tu vois ce que je veux dire. Je pense que R. Kelly, Lui, il a pas oublié Ouais. que quand il chie, il pissait en Ouais, ouais, là. Attends, tu veux compter que j'oublie une chose pareille? Ouais, je le fais là. Voilà. R. Kelly, il a fait le même UT Clément. Donc ça, ou alors juste le truc est un peu ou beaucoup de droite, tu vois, genre. je sais Ah, pas, Légion 88, les Michel trucs comme ça. Sardou. Non, mais tu vois, genre, tu kiffes un morceau de Michel Sardou, tu te dis oui, bon, bah, c'est un peu coupable, quoi. Mais c'est un peu pour moi. Mais oui, t'as Ça, raison ça peut parce être que. un plaisir coupable. Genre, Oui, mais voilà, ça, je vais vous répondre. Vous voulez Mais que je ça, la réponde, je musique vais est vous pas répondre. forcément nulle. Pour moi, plaisir coupable, c'est la musique est nulle plus que. Ouais, mais c'est là-dessus que j'arrive pas, moi. Si, parce que- si j'aime, c'est pas nul, en fait. Parce que Ah, tout oui. est subjectif. Mais Exactement. t'as ce truc de verre d'oreille un peu, quoi. Tu vois, tu sais pas pourquoi. Ouais. Tu sais, c'est un peu les chansons aussi de la honte que t'écoutes tout seul. Et si, Ouais. c'est pour ça que c'est Ouais, le truc ouais. de plaisir coupable. Tu C'est vois. sûr que si t'aimes bien, ouais. Moi, je me souviens que il y avait une chanson de Team BS que j'aimais bien un peu. 1, 2, Et 3. Non, c'était Et peu importe ta couleur de peau. Moi, j'aime Non, bien ma 1, 2, différence, 3 de on dirait Team BS. vraiment du Suno, tu vois. C'est une daube sans nom. Et j'étais un peu genre, ouais, j'aime bien. T'as tapé du Je connais pied. pas du tout. Mais Mais genre 3 cafés gourmands par exemple. ouais, Ouais, non, ouais. non, ça me rend dingue, par Bon, exemple. bah. Quand tu vas au stade à Brive et qu'ils marquent un essai, ils mettent cette musique et je suis un peu genre, honte à vous, quoi. Tu vas Mais souvent au stade à Brive. Ça m'est arrivé quelques fois plus que tu ne l'imagines. I know. Et sinon, ouais, bah, genre, Patrick Sébastien, un peu coupable en vrai. La fiesta de Patrick Sébastien, c'est un tube. Je suis désolé. Et salut, prochain, on ira faire La fiesta, la fiesta. On aura C'est vrai les qu'elle est rois bien. de la terre. C'est un tube. Mais même, merde, les trucs à Narbonne, les fêtes de Carcassonne, là, je me rappelle plus. J'irai de. Non, non, Ah le truc de Patrick Sébastien. Pourvu que ça dure. Ouais, voilà, ça, c'est bien. Putain, C'est moi un peu j'ai plus j'ai coupable tellement quand même écouté de dire ça. les petites marionnettes là, la marionnette de la petite Ah, le petit bonhomme en mousse. petit bonhomme en mousse. Ok. Putain, je suis T'as folle. confondu les Ouais. marionnettes de Christophe. Non, c'est Christophe Ouais. ou pas? C'est Et Christophe. le petit Putain, je bonhomme en suis mousse folle. de Patrick Sébastien. J'ai tellement écouté que je sais que sur le morceau, il y a une erreur qui est pas corrigée. Ouah. Il y a un bug sur le morceau. Tintintin. Ouais. ça fait un moment, ça fait là. La petite marionnette. C'est pour ça que j'ai pensé à marionnette. Parce que il y a une erreur, ça fait là. Écoutez-le. Tu veux dire un bug d'enregistrement Il y quoi a un bug d'enregistrement qui n'a pas été corrigé et j'ai rencontré l'ingé son de Quoi JDG. Quand je lui ai parlé de ça, il m'a fait mais oui. Et Mais il oui. savait. C'est Il savait. compris de la drogue ou quoi? Tu sais que moi, je t'ai découvert Camille dans JDG. On m'en parle très souvent. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est fou, c'est trop marrant le nombre de personnes différentes qui ont vu. Enfin, ça rassemble. C'est dingue. C'était dans le truc sur la Bible et tu jouais l'assistante de Saint-Pierre, je crois. Ouais, Un ouais. truc comme ça. Moi, Putain, je suis. Putain, Alors, c'est gros marrant. baiser encore. Je t'ai une fois. rencontré dans le cheveu biais de Clément. moi. Après, tu sais, t'as les plaisirs coupables cinéma aussi, tu vois, qui sont cool à explorer. Genre, premier degré, j'adore 3-0, tu vois. Mais
c'est un mauvais film, objectivement ou pas? Enfin, en quoi il est coupable? C'est pas cinéphile, ça j'entends Je sais très pas, bien. mec, t'as Samuel Le Bihan et Tommy Bugsy, tu vois, genre en termes de casting, on est déjà. Enfin, ouais. mais bon, après, c'est pas un argument. t'as je trouve, Tiki ça. Olgado. Non, mais je sais pas, le scénario est cousu de fil blanc, c'est pas forcément bien réalisé, la musique est à chier, tous les Et ressorts. qu'est-ce qui te plaît? Parce que Y a une vibe. c'est le concept du nanar après quoi. C'est plus aussi le côté t'aimes un truc parce que tu l'as aimé à une époque de ta vie, tu vois. Ouais. Tu vois, genre moi, il y a plein de trucs que j'ai pas envie de revoir parce que j'aimerais pas qu'aujourd'hui mon cerveau d'adulte me fasse plus kiffer ce truc que Ouais. j'idolâtre un peu, Je quoi, tu vois. vois. Très bien. Et toi Clément alors, plaisir coupable musique non alors? J'ai pas grand chose. J'écoute des trucs de merde en moyenne basse, mais pas non plus un truc absolument atroce comme ce que vous décrivez. Voilà, moi T'es Tu fan nous as de- chié dessus en même temps. Non, moi j'écoute très volontairement premier degré, du David Guetta, du Avicii, des trucs que les gens trouvent Ouais. pas cool. Mais ça Bah, c'est bah, pareil. trop mainstream, mais voilà, Moi, c'est j'aime plus bien, tu mainstream vois. que mauvais en fait. oui, C'est voilà pas- ça. Oui, mais il y a des gens qui te diraient non, c'est de la pure merde, c'est horrible. Moi, j'ai pas. Non, par contre, tu vois, je peux pas écouter Patrick Sébastien et tout. Vraiment, j'écouterai jamais ça Et tout samedi seul. prochain, on ira faire la fiesta, la fiesta. On va se mettre mais la je tête comprends. à l'envers. Je comprends que dans un 4 de 7, on l'écoute. Zouké Elle est fan, Camille. Est-ce que quand tu dis que t'aimes David Guetta, tu dis genre j'aime le David Guetta des débuts, de Ah la non, French mais même Touch même les merdes récentes, même la reprise de Anne Blue d'Abedi Dabeda, Les j'aime Bardouches. bien. Ça existe ça? Oui, Bien sûr. Bon, Bien bah, sûr. I'm blue and I'm feeling Around. around. T'as pas entendu ça? C'est David Guetta ça? Bien sûr. Fit Oh, bébé God. Rexa, bien sûr. Voilà. Ah, ça, j'aime bien. Mais tu vois, il y a un Sardou, j'y pense. Je pense que c'est le. Je vais citer notre ami Teki. Je pense que ça aurait été sa réponse là. Enfin, en tout cas, c'est lui qui m'a fait découvrir ce morceau. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Il s'appelle Salut. C'est un peu un hommage à son public qu'il fait en fin de concert. C'est juste l'équivalent en chanson de Vous avez des questions à la fin des concerts. Ouais. C'est genre, il s'auto-lèche les couilles en faisant croire que c'est un hommage à son Salut. public. Et c'est genre, merci de m'aimer. Sous-entendu parce que je suis un être génial Ouais, en ouais. fait. Et il y a un clip, enfin c'est pas un clip, c'est une capta d'un concert où il est en configuration 360. centrale. Hmm. Donc il a un peu défait son Je nœud l'ai papillon. vu plein de fois ce concert. Il a défait son nœud papillon et il se met à D'accord. courir comme ça avec les poings en l'air, genre salut, merci, c'est grâce à vous si je suis un monstre d'ego. Et c'est fabuleux à mater. Mm. C'est vraiment, si tu lui donnes l'armée, c'est Staline le gars en fait. Ouais. Tu lui donnes une armée, il envahit la Putain, j'ai Pologne, grave quoi. l'image en tête. Je vois grave. C'est fabuleux à mater. Et les gens, donc ah oui, il commence comme ça, il fait. Mets-moi une petite douche sur mon public. Oh, adoré. là Une là petite là lumière là chérie sur mon public. Quel adoré. enfer. Ouais. Grâce à vous. Je vois très bien. Regardez cet énorme sexe qui est dans mon slibard. Et c'est fabuleux à mater. C'est vraiment, regardez-le si vous avez 5 minutes et que vous avez envie. C'est un court-métrage comme, Ouais. comme tu dis, quoi. Ouais. C'est trop bien. Ma tante était fan de Sardou et quand elle Ah ouais me gardait, Ouais. elle faisait son repassage et elle mettait la VHS et je me la tapais. Donc je l'ai vu plein de fois le concert. Je me tapais ma tante. je me tapais ma tante. La doigt est grave. Quelle horreur. Ok, Camille. Chelou. Trop bizarre. J'ai un petit faible pour les défilés de la Wehrmacht aussi. J'avais un pote premier degré qui aimait beaucoup ça. J'étais là, bah, ne mets pas ça sur mon ordi, sur mon YouTube, tu vois, s'il te plaît. C'est clair. Tu crois que t'es fiché S instantanément? Fichier SS même. Ouais, waouh. On fera pas mieux, je pense. 300% Sardou. J'arrive à la fin du conducteur. J'avais juste noté. César m'a invité chez lui pour jouer la casquette dans Mario. Je sais pas si c'est une vraie anecdote. Si, Un soir, on sort dans Paris et puis tu sais, t'as pas envie de rentrer. Tu dis, vas-y, je viens chez toi, on joue à la console. Et en fait, je me rends compte qu'il a pas de jeu. Non, mais il y a pire que ça. Il y a mensonge éhonté de ma part. Oui. Où il dit, t'as FIFA? Je lui dis, oui, je sais que j'ai pas FIFA, mais j'avais envie qu'Étienne vienne chez moi pour jouer aux jeux vidéo. Et du coup, on arrive et je fais, bah mec, je peux te proposer Worms 3D ou de jouer la casquette dans le dernier Super Mario. Et il m'a regardé, il m'a fait, moi vivant, je ne jouerai jamais la casquette. Tu sais, c'est genre lui, il joue. T'as des principes, Et toi, Étienne. tu fais les bacs du gars qui joue. Mais c'est bien Worms. Oui, Vous auriez pu jouer à Worms. on a Mais fait un t'avais petit. pas Worms. Tu C'est mens, mieux que FIFA, ça. tu mens une deuxième fois. C'est vrai qu'en On a fait, dû je l'avais télécharger pas, un on a jeu. dû le télécharger, il a mis 1000 ans et du coup, on a joué à ton jeu là, Ouais. de side-scroller en 2D. Bon,
Écoutez les amis, on touche à la fin de cet épisode. Est-ce que tu veux nous redire un peu où on peut te retrouver, mon cher César, ce podcast là, dis-nous-en. Bien sûr. Eh bien, écoutez, en passant par là, donc un podcast. Là, on était en vacances. Je sais pas quand est-ce que cet épisode sera diffusé, mais à mon avis, on aura repris. Le 24 septembre, je crois. Eh bien, on aura repris les épisodes. Donc, en passant par là, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. La personne avec qui je fais En passant par là, Roman Fasseria Lacoste, va sortir une nouvelle série fiction qui va s'appeler Élysée. Il est en pleine écriture, on va pas tarder à enregistrer les voix. Donc voilà, ça va sortir incessamment sous peu. Je te confirmerai si ça a le droit d'être dit ou pas. Eh ben super. Allez l'écouter, n'hésitez pas à nous lâcher des étoiles, des commentaires, c'est excellent pour le référencement. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et faites pareil sur 300% plaisir, très s'il bien. vous plaît. Babs, où est-ce qu'on peut retrouver ton superbe? Venez sur Insta, YouTube, voilà, vous aurez accès à tout. Très bien. Tout. Moi j'aimerais bien connaître les actus de Clément un jour. Parce que tu finis toujours les épisodes en mode je vais pas d'actu. Mais j'ai pas vraiment d'actu. Moi je travaille dans l'ombre. T'es ninja en fait, un ninja du rire. Non mais en fait j'ai pas de spectacle à vendre pour le moment. J'ai pas de sortie de grosses vidéos prévues pour le moment. Donc non, quand je dis que j'ai pas d'actu, c'est que j'ai pas d'actu. Ma vie est triste. Camille. Oh ouais. Moi, on peut me retrouver sur Prime Video dans l'émission Comedy Class saison 2. À partir de demain. Ouais. Mettez des coms si positifs sur nous. Donnez du love. Ouais, parce que je suis dedans, moi aussi. Et suivez-moi sur Instagram, Camille Fievez, pour suivre, pour venir me voir en Comedy Club. Et t'as pas un spectacle, Camille, qui arrive? Bah normalement, je vais faire un showcase. Showcase. Alright. Du coup, c'est avec les Baby Shows. C'est en bas ou c'est au rez-de-chaussée? Non, c'est en bas. Ok. À la nouvelle scène, donc c'est une péniche en bas de Notre-Dame. Voilà, le 9 décembre, je sais même pas l'heure encore. Mais normalement, c'est ça. C'est un spectacle hommage à Notre-Dame, tu me disais. Hein. Ah ouais, juste à Garou. Ils l'ont brûlé, mais ils n'auront pas nos valeurs. Et la Pietà qui regarde. Non, vous avez pas vu le discours de Macron là pour la réouverture où il prend sa voix grave insupportable là et il fait et la Pietà qui s'est effondrée sous les yeux de la grande tuile. T'es là genre mais gars, tu t'es pris pour qui? Genre vraiment c'est un fou. Entartez-le s'il vous plaît. Ah non, il est insupportable. Je l'adore, il présente tellement bien. Ouais. Il porte si bien la chemise. C'était une très bonne vanne de Pierre-Emmanuel Barré pour la réouverture de Notre-Dame qui avait dit putain on avait Donald Trump, Macron, Rachida Dati, Poutine dans le même truc et personne n'a pensé à ramener un briquet. Et j'ai beaucoup aimé. Incitation à la haine malheureusement. Ouais. Quant à moi, retrouvez-moi en spectacle en solo au Beau Saint-Martin à Paris le 24 octobre, 21 novembre, 30 décembre. Prenez vos places, venez me voir en spectacle. Il n'y a rien qui me fera plus plaisir. Allez voir également les spectacles que j'ai eu la chance de coécrire à Paris et en tournée. Emma Beaujean, Marie Debreuer, Manon Bril et évidemment Camille avec qui je serai sur Amazon Prime dans Comedy Class à partir de demain. Donnez-nous du love. Qu'est-ce que t'écris alors toi? J'essaye un peu. Et petit mot gentil pour la fin, merci beaucoup l'invitation, ça fait très plaisir et continuez ce podcast qui est chambé. Je me marre à chaque fois comme un con. Merci, et c'est très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu, merci d'avoir été généreux dans ta proposition. D'avoir détruit toute possibilité d'avoir une vie sexuelle florissante finalement. On peut dire que c'était peut-être pas l'épisode le plus subtil qu'on ait fait. Ça fait peut-être un peu trop de caca pour un seul homme. Ah bon? On peut arrêter le podcast ici, je pense que c'était le dernier épisode là. C'est le moment où peut-être... Mais on n'aura pas mieux que ça. Je vais cut.